Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Playmobil. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le catalogue de l'année 2015, un petit peu au hasard sur cette année, sur une idée de Deltox qui me disait tiens, ce serait bien qu'on se penche sur les anciens catalogues Playmobil pour les redécouvrir. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Et c'était aussi une façon pour moi de vous parler de mes vieux Playmobil, des très vieilles gammes que j'ai connues et que j'ai encore pour certaines. Et du coup je me suis dit pourquoi pas replonger justement dans ces vieux catalogues. Alors Deltox m'a envoyé une fournée de catalogues récents, on va dire, ça commence à peu près dans les années 2010, mais c'est vrai que la marque Playmobil est apparue en 1974. Et j'ai reçu un mail de Jean-Jacques, que je remercie énormément, avec absolument tous les catalogues Playmobil, alors en allemand, mais quand même depuis 1974. Donc depuis la création de la marque en fait. Depuis le début, on a absolument tous les catalogues. Donc c'est absolument formidable. Encore un énorme merci pour ce trésor, Jean-Jacques. Et encore une fois, merci aussi pour le gentil message que tu m'as laissé dans le mail. Donc comme on a absolument tous les catalogues Playmobil depuis le début, je me suis dit que la façon la plus intéressante de retracer l'histoire de Playmobil, c'était de partir de la base. Et comme ça évitera un petit peu de faire des redites d'année en année, parce qu'effectivement, certaines gammes sont présentes plusieurs années, donc pour éviter d'en reparler 10 fois, je pense que le mieux, c'est de les voir en fait au fur et à mesure. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le catalogue vertical sous forme de livre, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a mis du temps à apparaître, c'est vers le début des années 80, je pense. Et même la notion de gamme était très différente auparavant, comme vous le verrez au fur et à mesure des catalogues. En tout cas, aujourd'hui, on y va, on va découvrir le catalogue Playmobil de 1974 en allemand. Donc pourquoi en allemand à chaque fois? Parce que vous le savez, Playmobil est une marque allemande et les nouveautés jusque dans les années 2010 justement, eh bien elles sortaient d'abord en Allemagne. Je crois même que c'est plutôt 2020 d'ailleurs, oui, j'ai oublié qu'on était en 2020 et plus dans les années 2010, le temps passe tellement vite. C'est plutôt les années 2020 où effectivement toutes les nouveautés sortent en même temps dans tous les pays, mais avant il y avait un marché primaire qui était Allemagne et Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, où les nouveaux Playmobil sortaient, et un an plus tard, elles sortaient dans les autres pays comme la France, l'Espagne, etc. Donc là, voilà, 1974, le lancement des Playmobil. Et vous voyez, un petit mot que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. Parfois, j'avais des commentaires. Mais pourquoi tu dis cliquer, c'est des Playmobil? Simplement parce que la figurine Playmobil, c'est un cliquis, c'est le nom de la figurine. Donc on a même l'impression d'ailleurs que le jouet, c'est le cliquis et que Playmobil, c'est la marque en fait finalement. Donc là, on voit vraiment que le spot est mis sur la figurine, sur le cliquis. Et c'est normal parce qu'en fait, comme vous le verrez dans ce catalogue, au début de Playmobil, c'était surtout les figurines qui étaient mises en avant. La création de Playmobil, un petit jouet en plastique qui est mobile, d'où le nom, ça vient en fait du soldat de plomb. Le soldat de plomb qui, par nature du coup, ne bougeait pas, vu qu'il était en plomb. Le plomb, c'est pas mobile, c'est pas fait pour... ça pourrait être mobile, mais c'est beaucoup plus compliqué à assembler dans ce cas-là. Eh bien, la nouveauté du Playmobil, c'était effectivement cette mobilité. Et vous allez voir, ce catalogue est très différent des catalogues que l'on connaît, parce qu'il commence en fait par des bandes dessinées, en allemand, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de parole, mais le titre, Der Überfall, donc l'attaque imprévue. Donc on a d'abord le Playmobil indien, qui est là, Hertz, c'est lourd apparemment, qui est là avec son ami, donc indien un petit peu caricatural, avec la plume évidemment, et hop, la voilà, l'attaque imprévue, donc à dos de cheval, les vieux chevaux Playmobil. Donc vous voyez, ils sont vraiment très différents des chevaux que l'on connaît actuellement. Je vous en ai présenté un il n'y a pas très longtemps, avec le Chevalier d'Or pour le 50e anniversaire de Playmobil. Et ça tombe bien effectivement de se replonger dans les catalogues pour les 50 ans et de revoir l'origine. J'avais pas fait le lien avec l'anniversaire, mais vous voyez, tout vient à point. Donc vraiment avec des pattes bâtons, on peut dire, et puis assez basique. Donc voilà, et puis finalement, hop, il s'enfuit. Bon, fin de l'histoire. On passe ensuite à Der Sturz, la chute. Donc là, on a un Playmobil ouvrier, un Playmobil travaux publics en tout cas. Donc il fait ses petits plots, il prend ses outils, il travaille bien. Ils ont numéroté les cases au cas où on ne saurait pas lire une bande dessinée.
Cette espèce de rouleau compresseur manuel, j'ai jamais vu ça, mais bon, pourquoi pas. Une échelle, bim bam boum, et là, bim, il y a même des flèches, hein. Il y a les chiffres plus les flèches, hein. Vraiment, on va pas se perdre. Boum. Et voilà, hop, hôpital, super. Bon, c'est pas une histoire qui finit super bien, mais c'est comme ça. Et là, un cliquis chevalier. Oh là, alors attends. Die Herausforderung. Attends, je vais pas. Die Herausforderung. Voilà, die Herausforderung. Voilà, je vais mettre plusieurs fois pour le lire. La provocation, die Herausforderung. Alors, la provocation, oh, tout un programme. Donc là, on déjeune, enfin on dîne, du coup, avec les rois. Le roi. Alors oui, au début des clickies, il n'y avait pas de femmes. Hein, les femmes sont apparues après. On le verra dans les prochains catalogues, mais pour l'instant, il n'y a pas de femmes. Hop, oh là, c'est tombé. Hop, ça éclabousse le roi. Terrible. Du coup, hop, c'est la guerre, on va se bagarrer. On attaque le retour des chevaux bâtons. Crash. Ouh, voilà. Hop, et c'est... Ça finit mal à chaque fois leur histoire, en fait, finalement. C'est que des histoires qui finissent mal. Bon, bah écoutez, on se bagarre. Et voilà, et après, on a les collections. Donc pourquoi on avait ces 3 figurines différentes? Parce que au lancement de Playmobil, 3 gammes différentes, les chevaliers, les ouvriers et les indiens. Ce qui représente un peu, on va dire, un univers culturel des enfants des années 70, en tout cas de ce qu'on pouvait voir déjà dans la ville, hein, tout simplement, la vie quotidienne, mais aussi à la télévision. Il y avait beaucoup de westerns encore à l'époque, et puis le côté un petit peu historique avec les chevaliers, qui est un thème fascinant, qui a encore très bien résisté, qui fait partie des thèmes les plus importants encore aujourd'hui pour Playmobil. Donc là, on voit les boîtes, et comme vous le voyez, il n'y avait pas encore la couleur bleue Playmobil telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais chaque gamme en fait était différenciée avec sa propre couleur. Le vert pour les chevaliers, effectivement, le bleu pour les travaux et le rouge pour les indiens. Donc on avait des sortes de duo-pack presque, hein, on pourrait comparer ça au duo-pack aujourd'hui. Donc c'est-à-dire on voyait vraiment la figurine et les accessoires qu'il y avait avec. On a même des figurines à l'unité, et on avait les boîtes, les fameuses boîtes donc, qui étaient là. Donc pas du tout la mise en avant de la marque comme aujourd'hui, elle est un peu plus petite, elle est en noir. Après le design forcément dans les années 70 c'est pas du tout aussi travaillé qu'aujourd'hui, hein. Vous voyez même on a un peu du mal à comprendre le contenu de la boîte, c'est beaucoup moins clair qu'aujourd'hui, on voit un peu mieux sur le côté, mais je trouve que c'est un peu brouillon. Il y a un petit côté BD d'ailleurs, justement, dans la mise en avant des éléments. Et ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que pour différentes boîtes, on a la même couverture. Ce qui est vraiment pas pratique du tout, hein. Il faut se référer du coup au dessin en bas pour se rendre compte que c'est pas le même contenu. Et après vérifier sur le côté ce que l'on a comme figurine. Alors, à savoir que les figurines du coup de cette époque n'avaient pas des mains articulées. Pareil, les mains articulées sont arrivées bien plus tard. Donc on avait les bras qui bougeaient, les pieds qui sont comme aujourd'hui solidaires, mais vraiment, vous voyez, la couleur était vraiment uniforme. Il y avait juste la tête qui était couleur chair, on peut dire. La fameuse coupe de cheveux Playmobil avec des petits pics. Et puis voilà, tout simplement, le corps qui est vraiment de couleur très basique. Là, on le voit bien. Forcément, quand on regarde du coup avec nos yeux d'aujourd'hui, nos yeux de 2024, enfin... nos yeux quoi, en tout cas à cette époque, on voit vraiment que la figurine a beaucoup changé, l'air de rien. Cette fameuse coupe de cheveux Playmobil qui n'existe plus, mais il y a une version actuelle, qui est un petit peu actualisée, qui ressemble encore, qui est toujours utilisée. Et le principe justement, l'idée c'était qu'on pouvait changer le couvre-chef, et ce qui fait que cet ouvrier, on changeait son couvre-chef et très facilement, pouf, il pouvait devenir un chevalier. Vous notez d'ailleurs au niveau des chevaliers qu'ils avaient une sorte de petite armure brillante. Le corps était fait d'une autre couleur pour symboliser justement l'armure. Malgré tout, ça n'empêche pas que hop, on retire son casque, pouf, on lui met une plume et ça peut devenir un indien. Les indiens qui eux ont en plus plein de petits accessoires, voilà, pour habiller les mains, les pieds, le cou, pour faire comme des bijoux en fait. Donc voilà, c'était l'idée vraiment. L'idée de base du Playmobil, c'était sa polyvalence. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu sur les dernières années. Mais bon, peut-être qu'on retrouvera quelque chose
de plus basique avec le pivot de la marque tel qu'on la connaît actuellement. Vous le savez, qui a traversé des petites années un petit peu compliquées et qui là veut se recentrer sur l'essentiel. Voilà donc pour... Et il est très court, hein. Il est très court. Voilà pour le catalogue de 1974, imprimé en Allemagne. On est donc vraiment à la racine de la marque. C'était pour vous présenter les origines des Playmobil. Maintenant, vous savez d'où ça vient. Et je suis très content d'avoir pu vous présenter ce catalogue et de voir vraiment d'où vient cette passion qui, cette année, a donc 50 ans. Un grand merci à Jean-Jacques. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez justement des figurines. Voilà, si vous avez une petite préférence parmi les thèmes, si les figurines vous étonnent, si vous en avez déjà vu des figurines aussi anciennes, s'il y a des choses qui vous frappent. Enfin voilà, on en parle dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité et du coup la fois prochaine on se retrouvera pour parler du catalogue de 1975 et on fera voilà un petit saut dans le temps à chaque fois, année après année, on verra l'évolution de la marque et ce sera véritablement passionnant. Comme toujours, n'oubliez pas non plus de consulter mes unboxings pour voir les dernières nouveautés de Playmobil et aussi plein d'autres boîtes, hein, plus d'une centaine d'unboxings sur ma chaîne de gamme complète et encore plein d'autres. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Playmo. Ciao ciao.